Dans cette vidéo, je vais te dire 6 erreurs à ne pas faire si tu veux être un roi de l'esquive. Fresh boys on the track. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais te dire 6 erreurs à ne pas faire pour être un roi de l'esquive. Une chose à te dire, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. Cette année, j'espère faire un grand nombre de vidéos pour te permettre d'évoluer dans ta boxe. Et d'ailleurs, n'hésite pas aussi à t'inscrire à la newsletter qui est dans la description, un lien qui te permettra d'avoir des emails avec des conseils exclusifs. Pas de rester jusqu'à la fin, car à la fin, je te donnerai un petit bonus, une petite explication bonus qui te permettra d'être plus percutant après tes esquives. Ce que vous êtes nombreux à effectuer lorsque vous voulez faire des esquives, c'est que vous avez une sorte d'instabilité au niveau de votre corps, au niveau des lombaires, de la sangle abdominale. Et bien souvent, cette instabilité vous amène à ce que vous voulez esquiver, vous amenez à être complètement oublié. Et lorsque votre adversaire vous envoie un coup, vous tombez. La chose à te dire, c'est que ta sangle abdominale doit vraiment être super solide. En fait, lorsque tu esquives, et là ça rejoint aussi le deuxième erreur que vous pouvez faire, c'est que ton esquive est due à l'abaissement de tes genoux et non au fait que tu te crispes ou plutôt que tu courbes ton buste. Il faut bien voir la chose. Il faut que tes appuis soient solides, que tes genoux soient flexibles et que ta sangle abdominale soit aussi solide, plus ou moins solide. Il faut que tu saches jauger quand elle est solide et quand elle est souple. Parce qu'il faudra que tu t'en serves de cette flexibilité pour ensuite, par exemple, lorsque tu es dans la zone de frappe de ton adversaire, sortir de la zone de frappe de ton adversaire et pour ensuite te remettre en place pour le frapper. La chose à te dire, c'est vraiment sois super solide. C'est-à-dire apprends à vraiment être droit au niveau de ta sangle abdominale et lorsque tu veux pivoter, être toujours droit. Mais lorsque tu veux frapper, être souple. Vraiment jauger entre la solidité et la souplesse pour frapper. La chose qui est importante, quand tu fais une esquive, n'importe laquelle, il faut que tu penses à tes genoux. C'est vraiment ça qui te permettra de faire une bonne esquive. Une chose très importante, lorsque vous effectuez vos esquives, n'oubliez absolument pas de lever les talons. Le fait de lever vos talons vous permettra de vous repositionner pour frapper correctement votre adversaire. Lorsque tu changes de direction, lorsque tu esquives, si tu esquives par ici, ton adversaire est ici. C'est-à-dire que pour pouvoir le frapper correctement, il faudra que tu te repositionnes. Si tu frappes là, tu ne pourras pas frapper efficacement. Donc le but est de te repositionner, surtout pour les esquives rotatives, les esquives où tu pars sur le côté. Hop. Et là je parle aussi du fait d'amener aussi ton pied vers le côté. Et bien ce genre de rotation, tu seras obligé de te mettre en cette direction pour frapper ton adversaire. Et en plus, il faudra que tu fasses la chose assez rapidement. Donc pour pouvoir faire les choses rapidement, il faut absolument que tu lèves tes talons. Le fait de lever tes talons te permettra d'avoir moins de surface de frappe, moins de surface sur le sol. Et cette petite surface au sol te permettra de bien effectuer tes rotations. Si tout mon pied est sur le sol, j'aurai du mal à effectuer cette rotation. Mais le fait d'avoir les talons levé me permet vraiment de tourner, etc. etc. C'est vraiment le fait d'avoir les talons levés qui te permettra vraiment de tourner, de pouvoir être hyper mobile, même au niveau du buste et même au niveau de tes contre-attaques. Une chose importante, c'est qu'un boxeur, comme il se doit, ne doit pas avoir une proportion égale de son poids sur ses deux jambes. Néanmoins, il y a toujours des exceptions. L'exception à la règle, pour moi, c'est vraiment le travail au corps à corps, ou si ton adversaire est dans le coin ou sur les cordes et que tu essayes de le matraquer. Mais même dans ce cas-là, ton poids, tu as toujours plus ou moins plus de poids sur l'une des deux jambes. Car là, si je frappais là, ma totalité de mon poids est ici. Si je frappais là, le poids est ici. Et voilà. Il faut vraiment que tu penses à mettre ton poids sur une jambe. Et en déplacement de base, ton poids est, on va dire, à 70% sur ta jambe arrière. Ton poids est toujours normalement comme ça.
à part si tu essayes de, par exemple, taquiner ton adversaire, tu mets ta face devant avec le poids sur la jambe avant pour taquiner, mais en ayant cette réflexion que par la suite, tu attends que ton adversaire t'envoie un coup pour directement te mettre sur la jambe arrière. Et par exemple, pour frapper aussi, là tu peux, ou tac, et ensuite frapper. Mais il faut toujours que tu penses à mettre ton poids sur une jambe. Et j'aime bien cette métaphore sur il faut que quand tu te déplaces, il faut que tu penses à une sorte de stabilité, comme les maîtres de chantier qui ont leur outil avec une bulle. Et c'est la même chose. Il faut vraiment que tu apprécies cette bulle. Et cette chose-là se travaille. Il faut que tu travailles pour pouvoir avoir cette sensation. Et si tu veux être un bon boxeur, tout se passe au niveau des appuis. Tout le reste, tout ce qui est points et autres, ça n'est que, je ne vais pas dire facultatif, mais c'est vraiment en seconde jaune. Et la personne qui comprendra cela avant les autres aura plus de facilité à avoir une progression plus rapide en fait. L'une des choses aussi que je pourrais dire aussi, c'est le fait d'être trop crispé. Il faut penser à se décrisper absolument, car le fait d'être crispé, tu amènes en fait un flux d'énergie juste sur tes muscles, et en fait tout ce flux d'énergie en fait tu le perds dans ta vista en fait, ta possibilité à voir les coups. Et comme tu peux le voir si tu suis la boxe, regarde les maintes et maintes reprises, les boxeurs les plus rapides qui ont un coup d'œil, tu verras que ces boxeurs minimisent leur énergie au niveau de leurs muscles en ayant les bras plus ou moins bas. Après, je ne te conseille pas forcément d'avoir les mains basses, mais sache que pour avoir une bonne protection, il ne suffit pas de se crisper comme un fou, mais il faut simplement t'apposer les coudes sur ton buste et lever tes poings. Et là, je suis en protection. Mes trapèzes sont absolument souples. Et juste le fait d'être en protection, le fait de lever ensuite comme ça les coups, d'être un peu recourbé comme ça, juste le fait d'être comme ça me permet ensuite d'avoir plus de vista. Je peux aussi plus ou moins baisser mes poings à la cubaine lorsque mon adversaire envoie les coups, de faire des trucs comme ça pour parer les coups, pour me protéger à ce niveau-là, pour parer les coups. Et là, en fait, tu as un ratio entre bonne protection et bonne vista en étant tout à fait souple. Et je t'avais dit que j'allais te donner un petit bonus qui est tout à fait simple. La dernière chose que je vais te dire, c'est pense constamment à contre-attaquer. C'est tout à fait bien de esquiver les coups, mais si tu n'as pas cette véracité dans ta boxe, le fait de, à chaque fois que tu esquives, avoir cette véracité à vouloir attaquer constamment ton adversaire, tu n'arriveras pas à être efficace. Si tu vois des boxeurs comme Floyd Mayweather, ces boxeurs sont tout à fait efficaces car ils sont dans la recherche de contre-attaque. Floyd Mayweather est connu comme étant le roi de la contre-attaque, le roi de l'esquive, mais surtout le roi de la contre-attaque. Car esquiver, c'est bien, mais contre-attaquer, c'est mieux. J'aime bien dire ce petit slogan, mais le fait de esquiver maintes et maintes reprises les coups, mais pas contre-attaquer par la suite, ça ne mènera à rien, ce n'est que du vent. Cependant, bien sûr, j'amplifie un peu la chose pour vraiment te dire qu'il faut vraiment penser à contre-attaquer constamment. Néanmoins, il est vrai que si tu parviens à esquiver maintes et maintes reprises les coups, vaut mieux ça que de prendre des coups ou que les parer. Car toujours avoir cette attitude à penser à contre-attaquer constamment. Ça se travaille et par la suite tu pourras avoir avec une sorte de véracité dans ta boxe et ensuite chercher le faux rythme et tac, contre-attaquer. Et cela permettra d'avoir plus de possibilités de chercher le KO. Ça aussi te permettra d'être plus vicieux dans ta boxe, d'être plus dangereux, méchant dans ta boxe. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à m'en dire sur les descriptions. Une chose à te dire, c'est que la barre de frappe rotative est actuellement dans la boutique Ricats. N'hésite pas à jeter un coup d'œil si tu souhaites en savoir plus. Cette barre de frappe te permettra de travailler tes esquives sans pour autant chercher la sueur. Une chose à dire, c'est qu'il faut voir ce travail de perfectionnement de tes esquives comme le fait d'avoir des habitudes via cette barre de frappe. Il faut voir cette barre de frappe comme un partenaire d'entraînement virtuel
virtuel, voire même un entraîneur virtuel, car au bout du compte, à chaque fois que tu envoies un coup, tu es obligé de te corriger en te protégeant ou en esquivant, et tu seras obligé aussi de parer, d'envoyer un coup constamment, car si tu n'envoies pas de coup, la barre de frappe ne te répondra pas. Frappe est actuellement dans la boutique Ricans, donc voilà, n'hésite pas, la barre de frappe rotative Counter Puncher est disponible dans la boutique Ricans. N'hésite pas, elle est dans la description, elle est dans la boutique. Et donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter via les multiples canaux. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.